Hello, hello, peuple victorieux. Comment ça va? C'est une vraie question. C'est vrai qu'on peut se la poser de manière vite fait. Ça va? Oui, ça va, etc. Mais c'est une vraie question à se poser très régulièrement. Pas... alors, je ne sais pas si on va dans le vif du sujet tout de suite, mais je ne sais pas pour toi. Mais c'est vrai que on est confronté à des livres de développement personnel qui nous disent de prendre soin de nos émotions, d'écouter son cœur, d'accueillir les émotions, etc. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, à la différence que quand on a trop envie de prendre soin de ses émotions, de les écouter, etc., nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas possible parce que nos émotions ne peuvent pas nous dicter notre mode de vie. Pourquoi je te dis ça? Je commence par te dire ça parce que lundi, tu peux être triste. Mardi, en colère. Mercredi, joyeux. Jeudi, encore dans un autre état, dans la mélancolie. Si tu accueilles ces émotions, comme le dit le monde, et voilà, que tu l'accueilles, que tu laisses les émotions arriver, et puis tu attends que ça parte, etc. Mais ta vie, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Et nous sommes faits de 3 parties, comme notre Créateur. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Et ce dont le monde parle, c'est notre âme. Notre âme est le siège de nos émotions. C'est vrai que si on va dans l'excès, à prendre trop soin de notre corps, et puis notre âme et notre esprit, on s'en fiche. Bon, c'est tendu. Si on prend trop soin de notre âme, compliqué. Si on veut prendre trop soin de notre esprit, mais qu'on ne regarde ni notre chair, ni notre corps, ni notre âme, c'est compliqué aussi. Il faut un équilibre. La parole de Dieu est un équilibre et notre Créateur est stable. C'est l'équilibre. Et aujourd'hui, justement, je veux te dire de parler à ton âme. Parle à ton âme. On va essayer d'apporter des petites nuances aujourd'hui pour essayer de te donner quelques petites clés, peut-être pas toutes. Tu commences à me connaître déjà, il y a plein de choses que je voudrais partager, mais il est bon d'avoir peut-être quelques outils, mais de ne pas tout avoir. Pourquoi? Parce que c'est fondamental et c'est crucial d'aller chercher à la source. Et aucune vidéo, aucune personne, sur quel que soit le réseau social, ne doit tout apporter. Refuse cela. Il est important, même si c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu, de pouvoir avoir des ressources. Mais la source, c'est Dieu, c'est Jésus qui veut avoir une communion avec toi. Je ferme la parenthèse, mais elle est constamment, de toute façon, ouverte parce qu'elle drive un petit peu comment je veux te partager tout cela. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas parler à ton âme. Certes, tu peux accueillir l'émotion parce que refouler tout cela, ça peut être compliqué. C'est un peu la politique de l'autruche. Alors que, comme David le disait, tant que ma bouche était fermée, mes os ou mon âme, je ne sais plus, se consumer. Enfin bref, tu sais un petit peu de quelle partie je parle. Et en fait, c'est le fait qu'il n'ait pas avoué ses péchés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi que quand il y a quelque chose à l'intérieur et tu rumines, mais en même temps tu ne sais pas, en même temps tu te dis non mais c'est pas bien de penser comme ça, c'est pas bien de... Oui, mais il faut pouvoir traiter les choses en profondeur. Donc, comme je t'ai dit, tu peux accueillir l'émotion. On va prendre un exemple. On va parler de la tristesse.
Parce que dans le dernier podcast que j'ai fait, j'ai parlé de justement vaincre la dépression. Je voulais continuer dessus dans cette vidéo, mais non, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'avoir quelque chose de plus complémentaire. Si effectivement tu as une certaine tristesse, ok. Pourquoi la tristesse arrive? Qu'en est-il? Et tu traites avec le Saint-Esprit. Tu traites avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi je suis dans cet état, etc. Une fois que tu arrives à savoir pourquoi, bon, des fois tu peux ne pas savoir pourquoi. Et c'est pas si mal, hein, parce que si tu ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, tu devras parler à ton âme encore plus vite pour pouvoir faire partir cette tristesse. Parce que tout est une question de durée. Quand dans le monde, on te dit « accueille l'émotion et ça va partir tout seul ». Non, ça ne va pas partir tout seul. Parce que la Bible dit que la chair est en inimitié avec l'esprit. L'esprit est en inimitié avec la chair. Et si c'est pour être constamment à l'écoute de ton âme et être sous le joug de ton âme, c'est très, très problématique. D'accord? Donc, tu accueilles pour pouvoir comprendre, traiter. Et après, tu dis, écoute mon âme, nous n'allons pas rester dans cet état. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Parce que, en ayant le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, les fruits qui découlent, j'ai le fruit de l'Esprit. Mais ce qui découle en abondance, c'est la joie. Et tu vas parler à ton âme. Et de manière concrète, de manière pratico-pratique, déjà, il y a la parole. Il y a la parole. Comme je te dis, tu parles à ton âme avec la parole de Dieu. Et il y a tellement de paroles d'encouragement dans la parole de Dieu pour parler à ton âme que tu ne peux pas être à court d'inspiration. Et quand tu as cette parole, par exemple, dans Proverbe 12, 25, il est écrit « Le souci au fond du cœur déprime un homme ». Le souci, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as de quoi te faire du souci pour énormément de choses. Et là, on te dit le souci au fond du cœur, c'est-à-dire que quand c'est déposé au fond du cœur, et que c'est là, et que tu médites sur ce souci, et que tu ne veux pas traiter le souci. Soit tu le médites, soit tu ne veux pas le traiter. C'est-à-dire que soit tu le médites, tu le repasses constamment, soit tu ne veux pas le traiter, c'est-à-dire que tu ne le repasses pas constamment, mais tu te dis, bon, on va voir après, etc. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. La parole de Dieu n'est pas en manque de paroles d'encouragement. Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi n'est pas en manque de paroles d'encouragement. Il est appelé le consolateur. Donc, à toi d'aller faire un check-out pour vérifier, ok, aujourd'hui là, je suis comment? Et il y a des moments aussi, je vais plus loin, il y a des moments aussi où le check-out n'est pas, je ne vais pas dire à éviter, mais n'est pas nécessaire. Dans le sens où, écoute mon âme, quelle que soit la façon dont tu te sens là aujourd'hui, on va être bien. On va être bien parce que je suis réveillée aujourd'hui, parce que, gloire à Dieu, j'ai de quoi être revigorée, Dieu m'a choisi, etc., etc. Et tu te fais la liste. Il y avait effectivement, merci d'ailleurs pour votre présence, vos retours, vos encouragements après avec le live que Jessia a fait sur Instagram, qui était vraiment source de partage, de joie, et ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas. Et justement, une des abonnés disait comment je sais plus, mince, ça me vient pas. Ça me vient pas, tu sais pourquoi? Parce que je vais me rendre compte que j'ai pas le micro et que bon bref. Est-ce que j'ai éteint?
je recommence avec le micro? Ou est-ce que je fais un mixte? Oh, Seigneur. Non, je préfère te partager les choses, tu vois. Bon, on va voir. On va voir. Et donc, mais je pense qu'on va continuer. Parce que quand c'est géré là. Et je ne sais plus ce que je disais. Je crois qu'il y avait une abonnée qui disait quelque chose. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça va me revenir. Et mais en fait, ça m'amène sur le fait que j'ai totalement perdu le fil de ce que je disais et je vais reprendre un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. On va continuer quand même. Je vais reprendre dans la partie où David, tout le long des psaumes, parle à son âme. Mais tu remarqueras également qu'il traite quasiment toutes les émotions. Il traite quand il est en colère parce qu'il dit à Dieu, faut que tu rendes à mes ennemis là. Il y a là, trop, c'est trop. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est que tous ces psaumes, tout ce qu'il dit, finit par une reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire que, ok, j'ai repéré que là, il y avait mes ennemis qui étaient en train de m'attaquer. J'ai repéré que là, j'étais en dépression totale. J'ai repéré que là, ma chair là commence à aller sur une femme là que j'ai repérée. Mais il revient toujours à la source. Et Dieu dit que c'est un homme selon son cœur. Alors, sache pourquoi. Sache pourquoi. Dieu aussi a des émotions. Donc, il ne t'empêche pas d'en avoir et de fonctionner comme un robot. Non. Par contre, c'est le Saint-Esprit qui guide. Tu ne dois pas être guidé par tes émotions. Donc, tu parles à ton âme. David dit, mon âme, bénis l'Éternel. C'est un commandement qu'il lui donne. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, écoute, que tu veuilles pas, que tu sois d'accord ou pas, on ne va pas agir comme toi, tu as décidé. Non, on va agir comme Christ, lui, c'était pas Christ qui disait, mais comme Dieu a décidé à l'intérieur de moi, qui est à l'intérieur de moi. Ne sous-estime pas le fait que si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Et donc, c'est à toi de dire, ok, non, c'est Saint-Esprit qui guide là, ici. Non, non, non. Non. Et je vais même plus loin. Pourquoi je dis la parole de Dieu, elle est complète. Et elle n'est pas en manque de paroles d'encouragement. Je l'ai déjà dit, je le redis. Mais je creuse, parce qu'il y a bien des gens qui aiment chercher la petite bête. Ou même ton âme, et même l'esprit, l'ennemi viendra chercher la petite bête dans la parole de Dieu. Oui, je vais te choquer. Mais je ne prends pas ça en l'air et en disant n'importe quoi. Quand l'ennemi, quand Satan va voir Jésus, il ne lui parle pas en mode tu te rends compte, regarde ta vie. Non, non, comme il va essayer de nous parler à toi et moi. Non, il a été dans la parole. Il a été dans la parole pour pouvoir parler à la parole, puisque Jésus est la parole. D'accord? Et Jésus a répondu la parole. Donc parole contre parole. Pourquoi je te dis ça? Parce que toi, tu devras aller chercher là où le Saint-Esprit te guide. Tu as attristé, tu as battu les versets qui vont te relever, sont des versets de joie, d'encouragement, de confiance dans la parole de Dieu. Pas des versets où Dieu corrige. Ça ne veut pas dire que la parole est contraire. Ça veut juste dire qu'elle est complète. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'ennemi pourra t'amener sur d'autres versets dont tu n'as pas besoin pour le moment. Et il va juste te dire, oui, mais c'est la parole, t'as vu. Et ça va t'enfoncer plus qu'autre chose. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc il y a des moments où tu n'as pas besoin de ces versets aujourd'hui. Et que tu en as besoin de d'autres. Et que ces mêmes versets-là, tu en auras besoin pour le mois d'après ou je n'en sais rien. Donc la parole est à propos parce que c'est l'esprit de la parole qui vivifie et pas la lettre. Parce que si tu dois lire la Bible, excuse-moi, voilà, si tu la lis juste pour la lire ou juste pour chercher quelque chose pour te casser, crois-moi, quand on cherche, on trouve. D'accord? Donc,
sur ce point, examine les choses. Oui, l'émotion doit arriver. Oui, ok, tu dois traiter. Mais tu dois traiter à la lumière de la parole. Et tu dois te traiter en parlant à ton âme. Parce que ce n'est pas ton âme qui commande. Je te donne un exemple. J'ai rencontré Christ à la suite d'une profonde dépression qui menait à la volonté de se suicider. Et je me pensais être débarrassée de ça, puisque quand tu rencontres Christ, tu es métamorphosé, tu vis, mais tu vis, tu revis. J'étais débarrassée de cela, vraiment. C'est revenu. On n'est pas dans le monde des bisounours, c'est revenu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas veillé dans ce domaine. Je n'ai pas veillé sur ce domaine en me pensant être débarrassée pour toujours. Il y a des choses sur lesquelles tu peux te débarrasser pour toujours. Oui, je ne te dis pas le contraire. Mais il faut être constamment en veille. Oui, mais du coup, on n'est pas des robots, etc., etc. Non. C'est pour ça qu'on appelle ça un style de vie. C'est un entretien. C'est un style de vie. Tu es... si tu ne tolères pas le gluten, tu vas veiller à ne pas introduire le gluten dans ton alimentation. Et tu ne vas pas dire, ah non, mais c'est un fardeau. Au début, ça va pas être simple parce que tu vas tout checker. Mais au bout d'un moment, tu sauras que, tu sauras directement que ça ne te va pas, ça ne te va pas, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. C'est pareil. Tes vêtements, tes chaussures, si tu laisses tes chaussures dans un coin, ça prend de la poussière. Si tu ne sors pas les chaussures régulièrement pour nettoyer, ça prend la poussière. Le jour où tu en as besoin, tu as des chaussures pleines de poussière. Ou autre. C'est pareil. Donc veiller, c'est un style de vie. Entretenir, c'est un style de vie. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, ce n'est pas religieux, c'est un style de vie. Tu sais ce qui te va, tu sais ce qui ne te va pas, tu sais ce que Dieu a mis pour toi, tu sais ce que Dieu a dit, non, ça c'est pas pour toi. Ça peut être bon pour un autre chrétien, mais ça c'est pas bon pour toi. Parce qu'il sait ce qu'il y a à l'intérieur de ton âme. Et il sait que ça là, compliqué. Donc voilà. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet parce que c'est un témoignage qui est propre à ma façon à ma vie. En tant que femme, il faut faire attention parce que nous les femmes, on a tendance à accorder énormément, on nous dit que nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes émotives et ce n'est pas négatif parce que ça facilite le lien social avec les autres. On va être dans la douceur, dans la discussion, dans la compréhension, oui. Mais ça ne doit pas dicter notre vie. C'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, qui nous dit que nous avons la joie, nous avons la douceur, la bienveillance, l'amour, la foi, etc. Et c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous qui guide tout ça. Et donc voilà, je veux te laisser sur le fait que aujourd'hui, tu es une guerrière. Et jusqu'à ton dernier souffle, tu prends la posture de soldate de l'Éternel. Tu es une guerrière, une princesse guerrière, attention. Nous, femmes, nous n'imaginons pas la couronne qui est déposée sur notre tête. Nous sommes des aides pour nos époux. Nous avons des valeurs qui nous sont propres et qui ne sont pas celles du monde. Nous avons des valeurs qui sont celles du royaume. Mais nous devons les assumer, nous les approprier et en être fiers. Donc à partir d'aujourd'hui, ma sœur, relève ta tête. Je sais qu'il y a mon frère qui m'écoute aussi. Mais je veux te dire, relève ta tête. Prends la parole comme épée. Déclare. Sois dans le repos de ton Créateur parce que c'est Dieu qui combat pour toi. Tu as un style de vie.
Tu as une façon de vivre la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui combat pour toi. C'est Dieu qui combat pour toi. Positionne-toi. Loue, déclare, sache que dans ta louange, dans ta prière, il y a une puissance et c'est Dieu qui combat pour toi. Sois dans le repos de ton Créateur et Dieu combat pour toi. Positionne-toi et sache que le combat, il est déjà remporté. Tu as déjà vaincu. Grâce et faveur sur ta vie.